Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est aussi d'actualité. Sacrilège et mépris dans les églises chrétiennes. Acte 8, versets 9 à 13 et versets 18 à 24. Nous allons voir un homme qui s'appelle Simon, qui était magicien. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. » Ils l'écoutaient attentivement parce qu'ils les avaient longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais, quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Verset 13, Simon lui-même crut. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. » Simon répondit, « Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. » Simon le magicien était profondément impressionné par le fait que le Saint-Esprit était donné quand les apôtres imposaient les mains sur les Samaritains. La profonde signification spirituelle de ce geste lui échappait et il le considérait comme un pouvoir surnaturel qui lui serait bien utile dans son métier. Aussi offrit-il de l'argent aux apôtres pour se procurer ce pouvoir. La réponse de Pierre indique que Simon n'était pas réellement converti. Pierre lui a dit 4 choses. Que ton argent périsse avec toi. Et nous savons qu'aucun croyant ne périra. Car il est dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ensuite, il lui dit, il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire. Il ajoute encore, ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Et en fin de compte, il a dit, tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Tout ça nous montre que cet homme n'était pas réellement converti. Il était venu là pour un but, mais il n'était pas vraiment converti. Il n'avait pas fait une rencontre personnelle avec Dieu. Au verset 22 à 24, Pierre exhorta Simon à se repentir de son péché grave et à prier pour que ses mauvaises intentions lui soient pardonnées. Simon répondit en demandant à Pierre de se servir de médiateur entre Dieu et lui-même. Donc ce Simon, ce magicien, était précurseur de tous ceux qui préfèrent se rendre auprès d'un médiateur humain plutôt qu'auprès du Seigneur lui-même. Il s'adresse à un homme, à une femme, au lieu de s'adresser à Dieu directement. L'absence de toute véritable repentance de la part de Simon apparaît dans ses paroles. Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Il ne regrette pas son péché, mais seulement les conséquences qu'il pourrait entraîner. C'est de cet homme que vient le mot simonie, qui signifie le trafic criminel des choses saintes. La simonie, c'est la volonté délibérée de vendre ou de partager un bien spirituel ou intimement lié au spirituel. Bénédiction, grâce, bénéfice ou dignité ecclésiastique. C'est pour un prix temporel. Somme d'argent, présent matériel, protection, recommandation, etc. Le magicien Simon voulait seulement être épargné du châtiment, mais ne regrettait pas sincèrement son péché. Donc, il ne s'est pas repenti. Si on compare un texte dans Genèse 25, verset 29 à 34, Genèse 25, verset 29 à 34, comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revient des champs accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il le jura. Et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors, Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Parlons un peu de droit d'aînesse. Ce droit d'aînesse et tout ce qu'il inclut était pour l'aîné de la famille. Il avait la double portion de l'héritage paternel. Tout le monde aimerait avoir ce droit d'aînesse. Malheureusement, Ésaü ne l'estima pas pour lui. C'était dans le futur.
Il ne regarda pas au don de Dieu, mais à son désir. Contrairement à Jacob, Ésaü n'a pas évalué la richesse, l'importance de son droit d'aînesse. Le droit d'aînesse est un droit particulier ou privilège considéré comme propriété exclusive du premier-né d'une famille, le fils. Le fils aîné héritait d'ordinaire le rang, la situation, les prérogatives de son père. Il devenait chef de famille ou de tribu. Il héritait aussi une portion double des biens paternels, droit garanti au fils aîné. Si on regarde dans Deutéronome 21, verset 15 à 17, il est dit, si un homme qui a deux femmes aime l'une et n'aime pas l'autre, et s'il en a des fils dont le premier-né soit de la femme qu'il n'aime pas, il ne pourra point, quand il partagera son bien entre ses fils, reconnaître son premier-né du fils de celle qu'il n'aime pas, à la place du fils de celle qu'il n'aime pas, qui est le premier-né. Mais il reconnaîtra pour premier-né le fils de celle qu'il n'aime pas et lui donnera sur son bien une portion double, car ce fils est les prémices de sa vigueur, le droit d'aînesse lui appartient. Et c'est pourquoi dans 2 Rois 2, verset 9, il est parlé d'Élie et Élisée, et Élisée considérait Élie comme son papa. Et qu'est-ce qu'il a dit? Lorsqu'il y eut passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Plus tard, nous voyons Élisée qui appelle Élie mon père, mon père. Et quand on regarde dans Exode 4, verset 22, l'Éternel parle à Pharaon, mais par l'intermédiaire de Moïse. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, alors, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Donc Israël est le premier-né de l'Éternel. C'est pourquoi Israël est mentionné en premier dans certains textes. Et ce qui s'est passé, vous connaissez, en Égypte, l'Éternel a fait tuer tous les premiers-nés des Égyptiens. Mais ceux des Israélites étaient préservés. Dans Romains 1, verset 16, il est dit, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Donc le juif d'abord, parce que c'est le premier-né de l'Éternel. Et dans Romains 2, verset 9, il est dit, tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Le droit d'aînesse pouvait se vendre à un cadet, comme le fit Ésaü à Jacob. Il pouvait aussi se perdre par inconduite. Quand on lit dans 1 Chronique 5, verset 1, je lis la version Semeur, il est dit, Ruben était le premier-né d'Israël. Mais parce qu'il avait eu des relations sexuelles avec l'une des femmes de son père, son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph, fils d'Israël. Ainsi, Ruben ne fut pas recensé comme l'aîné. Revenons sur Ésaü. Au moment présent, tout ce qui l'intéressait était de satisfaire son besoin, son désir. Lorsqu'il voulait quelque chose, c'était maintenant. Même s'il devait exagérer, il dit, je vais mourir. Il était épuisé, mais pas mourant. Il a vendu son droit d'aînesse pour satisfaire son désir charnel passager qui avait pris le dessus sous son bon sens. Il aurait pu attendre un peu et manger avec tout le monde. Plus loin, nous voyons mentionner à nouveau cet événement et là, il réalise son erreur. Mais c'est trop tard. De plus, il ne prend pas la responsabilité, mais il accuse son frère Jacob de le lui avoir volé, alors que c'est lui qui l'a vendu. Jacob, contrairement à Ésaü, reconnaissait l'importance de tout ce que représentait ce droit d'aînesse. Il a reçu la bénédiction allant avec le droit d'aînesse. Il est le maître sur son frère. Tous ses frères sont devenus ses serviteurs. Il sera dans l'abondance en blé et en vin, ce qui signifiait qu'il ne manquerait jamais de rien. Pour un désir charnel du moment, Ésaü perdit la bénédiction du Père. Il a énormément perdu pour ne pas estimer à sa juste valeur le don de Dieu. Et là où il a voulu se venger, c'est dans Genèse 27, verset 34 à 41. On va pas là-dedans, mais vous pouvez lire. Nous parlons souvent de cette histoire en disant que nous ne ferons pas la même chose. Et pourtant, nous le faisons souvent. Nous cédons notre héritage, nos promesses, car elles n'arrivent pas assez vite à notre avis. Nous perdons la foi. Nous finissons même parfois à nous demander si elles se feront un jour. Et nous cédons pour un désir charnel, quel qu'il soit. Nous ne réalisons pas l'importance de notre acte. Dans ces moments-là, venons à Dieu, car les promesses de Dieu s'accompliront avec nous ou sans nous, si nous les méprisons. Il est dit dans Romains 4, verset 21, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Lorsque nous sommes tentés, prenons le temps de réfléchir, non pas au moment présent, mais aux répercussions que notre choix aura dans notre vie future, et aussi dans celle de notre famille, notre entourage, tout ça. N'oublions pas, chaque fois que nous cédons,
nous donnons l'opportunité à l'ennemi de nous atteindre et nous perdons notre autorité, notre bénédiction. Et ensuite, nous sommes remplis d'amertume contre Dieu, car il ne répond pas. Et il ne nous donne pas notre promesse, mais nous l'avons cédé pour satisfaire notre désir. Tout ce que nous faisons, nos décisions, ont des répercussions. C'est pour cela que nous devons faire mourir notre chair et ses désirs, comme il est dit dans Romains 8, versets 12 à 13. Ainsi donc, frères, nous ne sommes donc point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Si nous avons cédé à notre désir, n'avons pas estimé à sa juste valeur les promesses de Dieu pour nous, contrairement à Esaü. Reconnaissons-le et venons au trône de la grâce, demandant à Dieu de nous pardonner d'avoir méprisé ses promesses et d'avoir cédé à la tentation. Plaçons-nous sous le sang de Christ qui a effacé nos transgressions. Reprenons à l'ennemi ce que nous lui avons donné en cédant à notre désir et avançons en comptant sur Dieu. Esaü a non seulement vendu son droit d'aînesse, mais également la bénédiction de son père qui va avec. Tout ce qu'il a récolté pour satisfaire son désir du moment n'a été que du remords, de l'amertume, de la colère. Il n'avait plus que ses yeux pour pleurer. Sa bénédiction n'était plus qu'une vie de serviteur, lui qui aurait pu être à la tête de la famille, de la tribu, une vie de vagabond, afin de se libérer du joug de son frère. Sa vie ne dépendra que de son épée, ce qui veut dire qu'il ne pourrait pas être dans la paix. Il devrait lutter sans cesse pour sa vie. Lorsque nous comparons les deux bénédictions, nous voyons qu'Ésaü a perdu bien plus que son droit d'aînesse, mais il rejettera la faute sur son frère. Il est vrai que Jacob a usé de ruse pour obtenir ce qu'il voulait, mais si Ésaü avait évalué l'importance des bénédictions des promesses de Dieu, Jacob n'aurait pas réussi. Rappelons-nous que nos choix déterminent notre destinée. Allons-nous accepter les promesses de Dieu, les ressasser dans notre cœur jusqu'à leur accomplissement, ou allons-nous céder à un désir passager, même si à nos yeux, il nous le faut sinon autant mourir. Le moment présent sur lequel nous posons nos regards, vaut-il la peine de perdre ce que Dieu a en réserve pour nous? Sachons calculer le coût de nos actions avant d'agir. Ce n'est pas chose facile parfois, mais lorsque nous voyons la promesse s'accomplir, cela vaut toutes les morts à soi-même. Rappelons-nous que si Dieu l'a promis, cela va s'accomplir. Lisons Hébreux 12, versets 15 à 17. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce que aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés, à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane, comme Ésaü, qui pour un mai vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Ésaü se repentit à cause des bénédictions qu'il n'a pas eues, les bénédictions qu'il a perdues, mais il n'a pas regretté son acte profane. Ésaü vendit son droit d'aînesse, non pas administrativement, il n'y a pas eu de transfert de papier contre le bol de lentilles, mais spirituellement. Il a cédé son autorité et ses droits de fils d'aîné. C'est pourquoi il est dit Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob. Ce serait plutôt Dieu d'Ésaü, mais il a perdu son droit d'aînesse. Ésaü est un exemple des hommes qui pêchent en toute conscience contre Dieu et auxquels il n'est pas accordé une deuxième chance du fait de leur connaissance de la vérité et de leur ment. Il est dit dans Hébreux 6, versets 4 à 6. Car il est impossible que ceux qui ont été éclairés, qui ont goûté le don céleste et qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'expose à l'ignominie, qui veut dire à la honte. Et dans Hébreux 10, versets 26 à 27, il est dit, car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'odeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Plus tard, Ésaü se repentit de la double bénédiction de l'aîné, mais il était trop tard. Son père ne pouvait pas inverser la bénédiction. Il en est de même d'un apostat. Il n'a aucun respect pour les valeurs spirituelles. Il renonce volontiers à Christ pour échapper aux reproches, à la souffrance ou au martyre. Il ne peut être amené de nouveau à la repentance. Un certain remords peut se manifester, mais non une véritable repentance selon Dieu. Donc ça, c'est le mépris. Quand des églises organisent des soirées de louange, des moments de louange, des séminaires, et puis chaque fois il y a la collecte pour attirer du monde, pour faire de l'argent, ça c'est la simonie. Quand pour les mêmes motifs, on programme des soirées de délivrance, des soirées de guérison, des soirées de prophétie, de révélation, pour faire de l'argent, c'est un sacrilège. Et le plus souvent, le mensonge accompagne tout cela. On va pour être guéri, mais on est toujours malade.
Alors, ces gens-là font de la maison de prière une caverne de voleurs. Puisque dans Matthieu 21, verset 12 à 13, il est dit, Jésus entra dans le temple. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous avez fait une caverne de voleurs. Si vous vous sentez concerné dans cette vidéo, la solution, c'est de vous repentir sincèrement. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est encore fait, afin de recevoir les prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse.